Bonjour, je suis Arnaud Marcy, directeur associé de Think Market et je vous présente la Minute du Shift. La Minute du Shift, c'est tout comprendre d'une techno, d'une actu ou bien d'une tendance très simplement et en quelques instants. Aujourd'hui, nous parlons du fléau de la pollution plastique. Le plastique, c'est plus de 400 millions de tonnes de nouveaux déchets générés chaque année. Des déchets qui sont encore trop peu recyclés et qui polluent durablement l'environnement. Alors, quelles sont les bonnes stratégies pour s'y adapter? Que doivent faire les consommateurs et les industriels? Comment bien gérer ce business shift? Tout de suite la réponse avec Romain, Marie et Thibaut. Il y a d'abord une urgence écologique à adresser le problème. Aujourd'hui, on sait que le plastique est responsable de pas moins de 13% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et que 45% de sa production concerne des objets à usage unique. Rien qu'en France, on estime que seulement 28% de ces objets sont recyclés chaque année et plus globalement, 11 millions de tonnes de plastique envahissent les océans. Pour se rendre compte, c'est à peu près l'équivalent d'un camion de déchets toutes les minutes. Il y a aussi deux faits de marché qui poussent à adresser le problème. Le premier, c'est une réelle préoccupation et une préoccupation importante pour les Français. Ils sont 83% à estimer que la réduction de plastique à usage unique doit être une priorité. C'est un chiffre qui pousse également les entreprises à devoir trouver des alternatives. En 2021, 62% des consommateurs sont d'ailleurs prêts à payer plus cher pour un produit qui va être conditionné dans un emballage sans plastique. Le deuxième fait, c'est la demande qui est forte de la part des pouvoirs publics et qui mettent en place une réglementation qui est de plus en plus contraignante pour les entreprises. La loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, dirige concrètement la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages et des produits, avec notamment l'ambition que tous les plastiques à usage unique soient recyclables d'ici 2025, l'objectif final étant qu'on puisse les supprimer totalement d'ici à 2040. Les entreprises peuvent adresser le problème de deux façons. La première porte sur le développement de nouvelles expériences de consommation plus responsables en agissant directement sur le business model de l'entreprise. Cela se traduit par trois tendances: le système de consigne, le vrac et les emballages réutilisables. Se saisissant du premier concept, la start-up Greenco propose aux entreprises de la restauration et de la grande distribution de faciliter leur transition du jetable vers un modèle durable d'emballage avec notamment des systèmes de consigne. La start-up Etic étudie d'ailleurs une offre de livraison de repas à domicile en s'appuyant sur les consignes Greenco et en partenariat avec Stuart, une entreprise du groupe La Poste. Le vrac est une tendance que l'on peut illustrer par exemple avec l'entreprise Jean Bouteille qui propose aux acteurs du retail et de la grande distribution des distributeurs de produits en vrac en marque blanche. Pour illustrer la tendance des emballages réutilisables, on peut prendre l'exemple de l'entreprise Ipli, qui à travers un partenariat notamment avec le groupe La Poste, propose des colis réutilisables 100 fois, qu'ils soient sous forme de housse souple ou d'étui rigide pour les petits contenus fragiles. La deuxième façon d'adresser le problème porte, elle, davantage sur la maîtrise de la production plus que sur le développement d'expériences de consommation qu'on va appeler quasi sans emballage. C'est-à-dire finalement comment produire mieux avec moins. Ici, deux tendances apparaissent. La première sont plutôt les alternatives au plastique qui sont favorisées par des matériaux de substitution. On peut citer par exemple le passage du plastique au papier pour les lessives de l'entreprise Lénor ou encore l'entreprise française Algopac qui crée des emballages à base d'algues. La deuxième tendance, c'est le recyclage qui est optimisé par la pratique de l'upcycling. Ça consiste à créer de nouveaux produits industriels à travers des matériaux recyclés, d'autres produits eux-mêmes en fin de vie. Aujourd'hui, c'est un concept qui est encore plutôt niche, mais c'est une tendance qui prend de l'ampleur chaque jour. Aujourd'hui, un Français sur deux se dit prêt à acheter un produit issu de l'upcycling. Et on a des marques majeures, on peut citer par exemple Adidas, qui s'engagent à remplacer le polyester vierge par du polyester recyclé, et ça à très court terme. Inscrire la réduction de l'utilisation du plastique vierge dans sa stratégie business nous semble donc être une priorité à insérer dans sa feuille de route. C'est selon nous un levier actuel et futur de la compétitivité des entreprises en permettant l'anticipation des difficultés d'approvisionnement de matériaux bruts et celui du durcissement de la réglementation tout en répondant mieux aux attentes des clients en quête de sens. Pour y arriver et repenser en profondeur l'utilisation du plastique, nous avons identifié plusieurs facteurs clés de succès, parmi lesquels avoir une approche globale du sujet
Il faut vraiment identifier tous les cas d'usage en considérant la consommation de plastique à tous les niveaux et sur toutes les phases de vie du produit. Positionner le client au centre de la réflexion et mener des études consommateurs. Enfin, adopter une approche test and learn en ayant recours à des phases de pilote avec des prototypes. Bien sûr, un cadrage stratégique est un préalable à la mise en œuvre de toute ou partie de ces solutions afin de les adapter à votre contexte et de s'assurer de leur adéquation à vos objectifs business et à la trajectoire durable de votre organisation.